Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Aujourd'hui, on fait cette manifestation, c'est pour surtout la sensibilisation des deux roues sur la route. Donc aujourd'hui, notre programme, elle démarre ici au parvis de tourisme, parce que c'est un lieu mythique, tout ça où tout le monde le connaît. On va faire le tour de l'île en gros cube, scooter, tout confondu, tous les cylindrés sont les bienvenus. Donc on va partir de là, on fait un petit halte à Dzumonnier, une pause où ceux qui ont besoin peuvent se ravitailler en carburant. Après on fera une autre pause à Kombani et puis on finit à Chirongi. Donc pour cette journée à Chirongi, il y a plusieurs ateliers qui sont organisés. Surtout sur les ateliers, on va parler de la sécurité routière. Donc là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs partenaires qui ont des auto-écoles, tout ça, et c'est eux qui vont animer cette journée. Donc on a le concours de Monsieur Moto qui a pris récemment ses fonctions et on se retrouve justement là-bas où il va nous expliquer un peu comment ça se passe sur les routes et surtout comment nous on doit se comporter parce qu'au jour d'aujourd'hui nous savons qu'on est très très vulnérable sur la route à Mayotte par rapport au fait que les routes ne sont pas bonnes et on a une mentalité où les gens ne sont pas habitués à tourner avec des motos. On attend encore un petit peu, à peu près une vingtaine de minutes. Donc je rappelle aussi le trajet. Donc là on va partir de là, direction le nord jusqu'à Dzumonnier. À Dzumonnier, au carrefour de Dzumonnier, on fera un petit halte, histoire de se réhydrater un petit peu. Et ensuite on coupera direction Kombani, Kombani Sada et puis Sada Chirongi. Là, c'est le parcours qui est prévu. En partant ici, déjà, on a prévu de partir aux environs de 8h30, mais je pense qu'on va attendre un petit peu plus jusqu'à 9h pour attendre les retardataires. Donc, à Dzumonnier, on va rester à peu près une trentaine de minutes, le temps de se rafraîchir. On a un véhicule qui nous accompagne. Où on va distribuer de l'eau gratuitement. Et en partant de là, on va continuer jusqu'à à Chirongi, on prévoit d'y être vers midi. Donc il y aura la restauration là-bas, il y a des associations de la commune de Chirongi, la ville qui nous accueille. Là-bas, il y aura plusieurs manifestations, donc on va démarrer les ateliers à partir de 13h et on espère que vers 16h, on aura fini le programme à Chirongi où on accompagnera tout le monde jusqu'à Mamoudzou pour éviter que les gens y rentrent en plein. Não,
Désolé pour la taille. Non, donne-lui L. C'est bon? Ah oui, c'est quoi? Non, lui L. Quel numéro? Absolument de mettre le mot. Donc on fait partie du groupe Maronnette, Odim, City Scoot et SMI. Donc on vient d'être représentant de la carte Peugeot il n'y a pas longtemps. Et donc juste pour dire que par rapport à cet événement, notre groupe a voulu participer parce que je suis moi-même motard. Je suis moi-même inscrit dans le club de motards de Mayotte. Et donc ça a été aujourd'hui, cette journée de sensibilisation, c'était un pas. L'association avait besoin quand même de partenaires pour justement aujourd'hui aboutir à ce projet-là. Donc on a dit, quand on nous a sollicité, on a été présent. Et justement aujourd'hui, aujourd'hui de la part de City Scoot, qui est une société de la carte Peugeot, partenaire de Peugeot sur Mayotte. Donc aujourd'hui on a participé sur de nombreux lots, que ce soit sur les t-shirts, que ce soit sur une mise à disposition d'un scooter 50 cm3 pour que les personnes, les jeunes qui vont venir à cette journée puissent essayer, puissent voilà, passer aussi le BSR qui sera dans le lot. Et aussi justement, je pense qu'aujourd'hui pour des journées comme ça et cette association, certes peut-être les gens ont une mauvaise image de nous motards, mais on veut montrer justement à travers ça que non, on n'est pas peut-être des mauvaises personnes sur la route. On est sur la route, peut-être que les gens pensent qu'on est brutal, mais là par exemple aujourd'hui cette journée prouve qu'on est là pour montrer qu'on a aussi une part de responsabilité concernant la sécurité sur les deux roues et de faire passer ce message à travers justement nos jeunes qui vont participer, que ce soit du petit cube au grand cube et justement aux automobilistes aussi pour montrer que non, il y a effectivement des deux roues sur Mayotte qui existent, donc de faire aussi quand même un peu attention pour justement les cas d'accident qu'il y a sur place souvent fréquents sur Mayotte. Ok, donc nous, au jour d'aujourd'hui, on attend beaucoup de personnes. On espère en tout cas avoir beaucoup de personnes. Et le programme là-bas, ça va durer 2 heures de temps. Dans ces 2 heures de temps, on va discuter. Lorsqu'on aura fini les ateliers, nous, l'association des motards de Mayotte, on va se réunir justement avec le concours de la DEAL et la préfecture. On va se voir et on va faire un bilan de la journée. Mais tout ce qui est déjà prévention, on a commencé déjà plusieurs études à l'heure actuelle avec M. Moto et on prévoit déjà pour l'année prochaine, je pense que ça va se faire peut-être à la même période, mais tout ça reste à affiner. Mais l'année prochaine, c'est déjà dans les tuyaux et c'est un événement qu'on compte organiser chaque année. La procession va bientôt partir. Alors, un petit rappel concernant la façon de rouler en groupe. On roule en quinconce. En quinconce, ça veut dire c'est pas en file indienne, c'est en décalé. D'accord ? Et ensuite, par groupe de 10, c'est avec un espace confortable et sécurisant entre chaque groupe, en cas de pépin ou autre.
Conseil du graffiti pirate en Islande, dans les législatives anticipées, le référendum constitutionnel aussi en Côte d'Ivoire, et puis en France nous parlerons notamment de cette crise déclenchée cette semaine par Manuel Valls au sommet de l'exécutif. Le Premier ministre a exprimé sa colère suite à la publication du livre Confession de François Région Wallonne et la Belgique qui avait bloqué la procédure. Alors comment voit-on l'épilogue de ce long feuilleton côté canadien à répondre? Donc là, pour une première partie entre le parvis de tourisme et ici le carrefour de Chirongui, on a constaté quelques soucis au niveau de notre groupe par rapport à la façon dont on roule. C'est qu'on remarque très vite qu'on a tous tendance à essayer de dépasser un peu n'importe comment. Donc là, on va essayer de rectifier le tir, on va envoyer un message pour que les gens comprennent que quand on roule en groupe, il y a des règles. Et ça s'apprend depuis l'auto-école. On nous a appris à rouler tous en quinconce à l'auto-école, donc c'est ce qu'on va faire comme rappel ici. Donc il faut qu'on tienne compte aussi du fait qu'on a des scooteristes qui ont des petits cylindrés, donc qui puissent se fondre dans le groupe et qu'on arrive sain et sauf à Chirongui sans aucun problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc essayons de nous servir de nos rétroviseurs s'il vous plaît et évitons les dépassements. Là aujourd'hui on n'est pas là pour faire de la course. Donc on prend un rythme au départ et essayons de la maintenir. Et n'oublions pas qu'on a 2-3 scooters qui sont derrière, qui ont du mal à suivre. Et la vitesse c'est pas pour aujourd'hui. Il faut qu'on aille tout doucement, qu'on arrive tous ensemble. Là, j'insiste par rapport à nous qui dépassons au gilet, faisons quand même attention. Lorsqu'on dépasse pour sécuriser devant, assurons-nous que le gars qui est devant nous a bien vu avant de tracer. Il ne faut pas qu'on soit surpris.
C'était super sympa, nous avons fait plusieurs arrêts, ça nous a permis de voir les beaux paysages de Mayotte, puis c'est excitant d'être sur une moto. J'ai voulu participer à cette journée de sensibilisation parce qu'il y a trop d'accidents sur la route, trop de voitures qui ne font pas attention aux motos. Et donc voilà, on a voulu venir en force, montrer qu'on était là et qu'il fallait faire attention à nous. Ouais, ben ça s'est bien passé. Hein, donc comme prévu, on est parti à l'heure. On est arrivé à l'heure à Chirongi. Donc comme on avait prévu de passer jusqu'à Dzumogné, donc première étape c'était bien passé. Ensuite on a eu une deuxième étape où on est parti de Dzumogné jusqu'à Kahani. Ça s'est très bien passé aussi, hein, donc on s'est bien suivi, on a respecté les règles. Et puis troisième étape, là on vient d'arriver à Chirongi, donc le temps de s'installer et puis trouver un petit truc à manger. Mais à partir de maintenant, normalement, il y a des ateliers qui vont être mis en place, donc des sensibilisations. Donc normalement, on a pas mal de partenaires qui vont venir là pour faire des animations, notamment des jeux, et puis occuper la journée tout le long. Tapez, reste là. En position d'arrière, tapez. Perdu. Viens encore. Encore. Retourne-toi, regarde le jeu quand tu te retournes. Sortir. Suis bien, allez. Regarde. Venir plus vite. Faut venir en marchant, faut venir faire ce ligne. Hein, pourquoi la couverture, tu as bien vu, ils vont jouer à la main, ils vont jouer une fois au pied, deux fois au pied, ils vont plus y revenir. Donc on vient fournir dans la ligne là maintenant. Ok les gars, on se fait pas manger, on monte pas en pointe. Vous avez vu, ça peut partir de là. Sortez pas. Allez les gars. Donc, sur le premier match, on n'était pas sur le terrain, on n'était pas
n'était pas concentré, on n'était pas là. Mais là, on a vu au deuxième match, on s'est remis, on a discuté et on a fait quelques réglages et voilà. Ça a payé quoi. Et ça sera comme la deuxième match quoi. On va mener notre jeu comme on fait d'habitude. Mais là, par rapport au RCPT, ils sont rentrés, ils avaient la niaque par rapport à nous. Donc voilà, ils ont gagné. Mais là, on a repris notre jeu, on a pris le dessus. On va montrer qu'on est l'RCM de tous les jours. Donc voilà, on sera là. Nos objectifs, c'est de remporter le championnat, quoi qu'il en soit. C'était difficile parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour récupérer et surtout qu'on a eu des joueurs qui sont arrivés un peu en retard, donc on n'a pas vraiment eu un échauffement correct. Donc avec l'amalgame, ça a fait qu'on a perdu le deuxième match. Le premier match, je pense que ça a été un peu avec l'orgueil, mais le deuxième, on n'était pas préparé du tout, donc on était chaud certes pour certains, mais la plupart des joueurs n'étaient pas encore bien dans le deuxième match, on va dire. On a une équipe qui est quand même compétitive. Ça sera à nous d'aller chercher une deuxième victoire si possible, et avec la manière. Donc je pense que les mecs ici présents ont de l'orgueil, j'espère pour eux, parce que moi j'en ai, donc j'espère qu'eux ils ont de l'orgueil pour pouvoir aller défier la grande équipe qui est la RCM. L'objectif c'est déjà de faire une bonne saison, donc avec les joueurs, je pense qu'on a eu déjà on a un coach, c'est déjà pas mal, qui connaît le métier. On a pas mal de jeunes aussi avec nous, donc je pense qu'avec les anciens et les jeunes, on peut peut-être apporter quelque chose. Et sinon, l'objectif de la saison, c'est vraiment d'aller au bout en fait. Aller jusqu'en finale si possible et viser un titre pour commencer, ça serait pas mal.
Tout aussi rentre, c'est la 3 qui rentre. La place de qui? Il y a 3 qui sortent, 3 qui rentrent. Le 18, le 10, le 11, le 21 sont rentrés. Le 7. C'est bon. Hop. Là, c'est tout de suite. Bonnie, il y a essai ou pas? Il y a essai. Hey, oh, t'as la tête de Le premier match il a été dur parce qu'on manque beaucoup d'entraînement et voilà, on n'a pas encore l'habitude de jouer ensemble. La saison vient de reprendre et on n'était pas prêt. Pour l'instant, on va voir, on va se parler là pour savoir, pour connaître là où on n'était pas bon, ce qu'il y a à réparer, tout. Après, on verra avec les 2 derniers matchs qui restent. Hein? Sabili, Ben, Éclair du Nord. On s'en sur les fêtes. C'est bon. Bah si, on s'en sur... T'es pas dans ton match. Moi je sais que j'ai pété, je suis sorti. Donc on est là où on peut aller là-bas. Donc après, à l'OBC, là on va what? Structuré. Arrêtez de jouer tout seul. Namguier. Nam rentrer dans le ballon. Nam rentrer dans le ballon. Seulement. Nam rentrer dans le ballon. Il y a autre chose de Shindao. Arrêtez les coups de pied. Jouez à la main. Nam Kessuri. N'envoyez pas vos types au charbon. Ok? Vous envoyez pas au charbon. Soit vous gardez. Et vive le ballon, les gars. Soit vous gardez, soit vous donnez, mais dans de bonnes conditions. C'est notre faute. Même moi, c'est ma faute. La cage est calée ici. La cage est calée ici. Allez, les gars, ensemble. Allez, 10. Allez, pour toi. Voilà, c'est bon, c'est pour toi. Voilà. C'est bien voulu. Arbitre, carton. Le carton. C'est bien, Luc. Ibou, carton, c'est bon. J'en fais pire que ça. Voilà, s'il vous plaît. C'est le même. Le mec.
Alors nos objectifs, ça va être gagner les 2 championnats à 7. Donc il y a un tournoi opening, c'est-à-dire que ça va se jouer en local. Il y aura juste un trophée symbolique et le deuxième tournoi à 7, ça va être pour partir en métropole pour jouer contre des équipes métropolitaines de rugby à 7. Et ensuite, en parallèle, on va faire un tournoi à 15 avec seulement l'équipe de Petite Terre là, pour espérer gagner et partir à Madagascar, faire le tournoi à Madagascar. Pas trop tard. Approche-toi, Fabien, approche-toi. C'est plutôt normal. Depuis le début, on était mal organisé, manque d'entraînement, on lâche pas assez les balles, il n'y a pas d'ambition. On dirait qu'on n'avait pas l'envie de gagner aujourd'hui. L'envie, on l'avait pas tellement, on a donné, on a essayé, on a joué. Mais la prochaine fois, ça promet. Le rugby à 15, on laisse tomber cette année, on a plutôt pris à 7 et à 10. Les précédents matchs, on a bien joué comparé à celles d'aujourd'hui. On a gagné 2 matchs, on perdait rarement. Je dirais plutôt qu'il y a un manque de motivation. Tout simplement qu'on n'est pas venu pour gagner aujourd'hui. On s'est rabaissé trop vite. Voilà, par rapport aux autres équipes, eux, ils ont de l'ambition, ils jouent bien, ils avancent, ils ne lâchent pas par rapport à nous. Une seule défaite et voilà, on lâche tout. Dernière action. C'est bien. C'est bon, il s'est fallu là. On est assez satisfait des 3 matchs. C'est vrai que là c'est la reprise pour tout le monde. Hein. On est en réglage comme tout le monde. On était content d'accueillir ce premier tournoi à la maison. On a travaillé. Hein, on a repris il y a un petit moment. Les 2 Open, on était peut-être pas bien en forme. On n'avait pas la bonne équipe. Là on s'est trouvé. On a essayé de jouer notre jeu. Ça a passé. RCM toujours accroché. Bonny qui nous surprennent sur les 2 premiers Open.
vraiment très très bien. Et c'est l'équipe en devenir, donc on est content d'avoir quand même vu des équipes qui sont pas forcément dans le trio de tête. Et je pense que Bonny, il va falloir faire attention à eux, RCM évidemment toujours. Ça reste un derby systématiquement, mais on est content d'avoir gagné ce premier tournoi. Là, j'ai pris la présidence cette année. Les ambitions, comme pour Erwan Morison, c'est de garder le titre. Évidemment, le défendre d'abord défendre le titre, mais évidemment le garder. C'est vrai qu'il y a deux belles échéances. Si on gagne, que ce soit le 7 ou le 15 pour toutes les équipes, hein, donc c'est vraiment un réel challenge. On est vraiment content que le comité ait pu mettre ça en place sur le 7, parce que ça va faire aussi partie des prochains Jeux Olympiques. Donc on est vraiment content. Je t'avoue qu'on a le mort aux dents quand on rentre sur le terrain. On veut garder ces deux boucliers là qui sont dans le clubhouse au Faré. Donc on va se battre jusqu'au bout. Allez les jeunes, venez là, allez. C'est bien les gars, serrez la main, allez. Stop. On joue maintenant? Non. Oh. On joue pas maintenant. On joue après... C'est RCPT machin. C'est des bras comme un cahier, ça. Je vais taper, oui, mais là, c'est que là, tu rejoues là-bas, c'est pas des cahiers là. Alors, quand tu vas, si tu vas pas les faire des autres, ouais, c'est Ça. Manachini sheri wangu kunaamini, kama kini mpenzi wangu unaamini, shasha na wivu pendo tijamini we, wallahi si ulavi ayamini, tijamini, 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 tijamini he mama we. Manachini watu mama kamramini, kama kini mpenzi wangu unaamini, shasha na wivu pendo tijamini we, wallahi si ulavi ayamini, tijamini, 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 tijamini he mama we. Hawaratsa ivahara na wawesi huvahara, weni wangu zanipara na hawaratsa muhara, ramo para sizera,
vavotsa lakazera ramoparasetera vavotsa bwanamera oye tijamini 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 he mama we Mwanantini wantu mama kamramini, kama kini mpenzi wangu hunamini, shaja na wivu pendo tijamini we, wallahi si ulavia yamini, tijamini, 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 tijamini he mama we. Salut, c'est Optimiste dans l'émission L'Artiste. OP Mayotte, GG, moi Fété, est-ce que ça va? Alors ici c'est Boko Afro-Style. Alors big up l'émission L'Artiste. Bonjour, c'est Gilles, je suis dans l'émission Artiste. Pop that thing, she gon' pop that. Okay.
That thing, she gon' pop that. Les deux tours. En fait, vous savez, déjà pour arriver à un tel résultat, on voit que l'équipe de DH a gagné la Coupe de France, l'équipe de PH est championne de Mayotte et on monte en DHT. Donc c'est deux équipes compétitives, ça c'est un objectif qu'on s'était donné depuis longtemps, depuis le début de la saison. On s'est sacrifié, vous savez, nous on s'entraîne de 19h30 jusqu'à 21h30 en plein milieu de semaine, et après le lendemain il faut aller au boulot. Donc c'est un sacrifice pour nous, pour les coachs Tostawe et moi, pour les joueurs et pour les dirigeants. Et tous les week-ends on doit gérer deux grandes équipes qui doivent aller en compétition et gagner. Donc je tiens à féliciter et les joueurs qui ont participé tout au long de la saison et les dirigeants qui nous ont soutenus jusqu'au bout, et puis et aussi tous ceux, les spectateurs, parce qu'on en avait, il y en a qui venaient nous supporter chaque week-end quoi. Donc après l'année prochaine, c'est toute une autre organisation qui va être mise en place au niveau de Saint-Diefsem, parce que l'objectif d'avoir une DHT et un DH, c'est de pouvoir avoir deux équipes compétitives qui se complètent quoi. Vous savez, nous, chaque week-end, on doit attendre que la DH compose leur équipe. Après, nous, on récupère les autres joueurs qui restent pour composer avec les 18 ans. Donc, chaque week-end, nous, on doit se casser la tête et chaud pour pouvoir mettre une équipe en place. Et donc, le fait qu'on soit champion, c'est pas un fruit du hasard. C'est une détermination de joueurs et de dirigeants ensemble, quoi.
Vous savez, le 7e tour de Coupe de France, c'est une compétition au-dessus. On connaît quoi. Les gens se déplacent pour aller chez eux. Et puis après, ça, c'est des matchs. Ce sont des matchs où on doit être particulièrement concentré et organisé et discipliné quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Déjà, l'équipe vient de revenir de Madda. Ils ont joué le contre l'Océan Indien là-bas, un match et une défaite, mais ils sont bien préparés. Que le but de cette compétition, c'était bien de se préparer tactiquement et physiquement pour pouvoir aller affronter Rodez en 7e tour. Quoi. Mais je vous assure qu'on ne va là-bas pour faire un résultat, pas pour faire la figuration. Quoi. Les joueurs ils sont conscients des enjeux qui les attendent et on sait que historiquement nous sommes l'équipe qui a fait les meilleurs résultats. Donc on tient à continuer ça. Quoi. Et on voudrait les gagner cette fois. Donc je compte sur le petit frère pour faire l'affaire.
en fait, j'étais avant tout à féliciter FCM pour leur parcours de champion. Ils sont champions chez nous. Mais on devrait, parce qu'on a joué 3 fois avec eux, la troisième fois, on était obligé de les battre parce qu'ils nous ont battus chez eux 2-1. On a joué en coupe avec leur équipe, leur grande équipe, on a encore perdu 2-1. Donc on avait la revanche, comme on dit, 203, donc on était obligé de gagner aujourd'hui. Donc voilà, je tiens aussi à remercier tous mes partenaires pour le parcours, même si on était obligé de gagner aujourd'hui pour se maintenir. Donc chose faite avec le champion de PH Nord, c'est un bon coup pour la saison prochaine. Non, en fait, c'est vrai que le résultat d'aujourd'hui était, pour nous, c'est catastrophique. On a perdu 4-1 et je vous assure, c'est pas volontaire, mais aujourd'hui, on dirait que les joueurs, ils avaient peur de se blesser. Vous avez vu, on a plein là qui devraient prendre l'avion avec l'équipe première pour aller jouer le 7e tour de Coupe de France. Donc, ils levaient un peu le pied, quoi. C'est vrai que le match n'avait pas un enjeu pour nous puisqu'on est champion depuis la semaine dernière et tout, et on monte déjà en DHT. Donc voilà, les joueurs, ils s'impliquaient pas trop, quoi. Il y avait beaucoup de consignes qui étaient données au départ. Nous, on était venus ici pour gagner, on s'est bien entraîné, mais voilà, les circonstances ont fait que déjà l'état du terrain, on s'est pu jouer et puis après, voilà, ils avaient un peu peur, quoi. Donc, Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport. Bonjour, c'est Gilles, je suis dans l'émission Artiste.